Des maisons dévastées, des arbres abattus. Près de 10 jours après le passage de Matthew, le sud d'Haïti est toujours un paysage apocalyptique. L'ouragan a fait des centaines de morts et ceux qui ont survécu ont tout perdu. On est sortis en courant. L'ouragan était tellement violent, ça ne s'arrêtait pas. Alors on est sortis pour sauver nos vies. Au milieu des ruines de leurs maisons, ces familles tentent de survivre au jour le jour, sans eau ni nourriture. Une première distribution de riz acheminée par l'ONU est enfin arrivée mercredi. Une aide alimentaire que les 175 000 sinistrés ont désespérément attendue pendant plus d'une semaine. Il n'y a pas de moyens de communication, pas de radio, de téléphone ni de route, et même les hélicoptères ne peuvent pas atterrir. C'est ce qui explique cet énorme délai, et je comprends parfaitement la frustration des gens. Dans ce contexte de pénurie totale, la foule en vient parfois aux mains pendant les distributions, malgré une présence policière vite débordée. Comme lors du séisme de 2010, la population ne peut pas compter sur l'aide d'un État faible et pauvre. Pire, elle est désormais menacée par une résurgence du choléra. Il n'y avait pas de cas de choléra dans cet hôpital il y a 3-4 mois. Mais depuis l'ouragan, on recommence à voir cette pathologie. Pour contrer cette menace, l'Organisation mondiale de la santé doit envoyer 1 million de doses de vaccins. L'urgence est maintenant d'empêcher une épidémie qui pourrait venir grossir le nombre de victimes de l'ouragan.